Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Nous voici à nouveau dans votre émission Les Cris de Réparation, une production de ZL Pro. Alors je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Dieu a dit dans sa parole que la prière du juste a une grande efficacité. Alors quels sont ceux que la Bible appelle des justes et ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus? Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous allons voir la puissance de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous sommes face à une situation compliquée, même au travers la nature, même au travers la science, même au travers la vie quotidienne de tous les jours, nous devons toujours vaguer à la prière. Parce que le Seigneur a dit prier sans cesse. Raison pour laquelle il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 5, à son verset 13, il est écrit que si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Je ne sais pas quelle souffrance que tu es en train de traverser. Peut-être tu es en train de chercher d'autres solutions. Mais la Bible, étant que nous sommes des justes, la Bible nous envoie vers la prière. Il a dit qu'ici quelqu'un est dans la souffrance, quelle que soit la souffrance dans laquelle que tu es en train de vivre, tu dois prier. Qu'il prie. Jésus-Christ a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout le nom parce qu'il a dit la prière du juste a une grande efficacité. Dans le même chapitre, si nous allons plus loin, à partir du verset 13 jusqu'à 14 jusqu'à 18, nous allons voir qu'on va nous mentionner le nom d'Élie. On va dire que Élie était de la même nature que nous. Il a prié avec insistance et ferveur afin qu'il ne pleut point. Il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Lorsque la Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous, cela veut dire qu'Élie avait le sang et de l'eau qui coulaient dans ses veines comme toi et moi. Élie avait des sentiments, il avait les désirs comme toi et moi. Voilà pourquoi la Bible voulait faire que si Élie a eu la capacité d'arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois, il était de la même nature que toi et moi. Cela veut dire que cela n'exclut pas ta prière aussi. Raison pour laquelle nous allons dans la Bible pour voir aussi quelqu'un qui était de même nature que nous. Il a changé le cours de sa vie. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe 38, versets 1 à 5. Il est écrit que la maladie d'Ézéchias était pour la mort. Dieu, dans son amour, avait envoyé son prophète pour dire au roi, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes, puisque la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajoute à tes jours 15 années. Bien-aimé dans le Seigneur, pour vous dire que Dieu peut changer ta situation. Il te demande juste de croire en lui, faire confiance et en ne pas douter de l'implorer, de l'invoquer au travers de la prière. Parce que la prière est un dialogue permanent avec Dieu. Raison pour laquelle Ézéchias ne s'est pas lamenté lorsqu'il a reçu cette prophétie venant de la part d'un homme de Dieu pour la fin de sa vie. Ézéchias a dit, moi aussi je vais consulter l'Éternel. Par quoi? Par la prière. Parce que Ézéchias était dans la souffrance. La Bible déclare que cette maladie était pour sa mort.
Alors, je ne sais pas quelle est la maladie que tu es en train de vivre à l'heure actuelle. Peut-être les médecins ont donné leur verdict que c'est fini pour toi. Tu n'attends que la mort. Peut-être tu es atteinte du cancer. Peut-être tu es atteinte du VIH. Peut-être tu es atteinte, bien-aimé le Seigneur, du diabète. Peut-être tu es atteinte, bien-aimé de le Seigneur, d'une maladie incurable. Peut-être tu es atteinte, bien-aimé de le Seigneur, d'une maladie compliquée qui n'a pas peut-être de nom. Que les médecins n'ont rien trouvé de vie et trouvé de solution. Ils disent, rentre à la maison, attends que ta mort. Mais laisse-moi te dire, si tu te retournes en prière, que tu te retournes vers chercher la face de Dieu comme a fait Ézéchias, bien-aimé dans le Seigneur, ta maladie peut trouver la solution. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il n'y a aucune maladie n'est incurable devant Dieu. Toutes sortes de maladies, Dieu l'a guéri. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, Dieu a entendu la prière d'Ézéchias. Ézéchias a prié à l'Éternel, a dit, souviens-toi de moi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, demande au Seigneur au travers de cette prière, Père, souviens-toi de moi. Peut-être tu as investi dans l'œuvre de Dieu. Peut-être tu as hébergé des hommes de Dieu. Peut-être tu as fait des dons à l'assemblée. Peut-être tu as sacrifié ton temps, bien-aimé dans le Seigneur, tes enfants à l'œuvre de Dieu. Commence à demander à Dieu de te souvenir de tes actions, de tes œuvres. Comme a fait Ézéchias. Ézéchias a demandé à Dieu simplement de le souvenir de ce qu'il a marché avec lui dans l'intégrité. Alors, ma prière ce matin est que Dieu commence à réveiller la mémoire de Dieu. Demande au Seigneur, alléluia, Père, souviens-toi de moi. Je me suis sacrifié pour toi. J'ai fait ceci pour toi. Commence à rappeler les bienfaits de toi, de Dieu, de ce que tu as fait pour Dieu dans ta vie. Et Dieu, par sa miséricorde, va se souvenir de toi comme il a fait le cas d'Ézéchias. La Bible déclare que malgré qu'il y avait une annonce de la fin de vie d'Ézéchias, Ézéchias a demandé au Seigneur de se souvenir de lui et après il a versé d'abondantes larmes. La Bible déclare que la même personne qui était venue annoncer cette nouvelle, le Seigneur va lui parler retour, va lui dire qu'il ne va pas mourir. Non seulement je vais guérir sa maladie, mais je vais encore lui rajouter 15 années de plus. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Qu'est-ce qui est merveilleux à l'égard du Seigneur lorsque nous prions? Les médecins ne peuvent pas te rajouter des années de plus. Les médecins, peut-être que ceux qui t'ont donné un verdict au cours de ta maladie ne peuvent pas rien faire, ne peuvent plus rien faire. Mais notre Dieu est capable de changer cela, comme fut le cas d'Ézéchias. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias a été guéri par la maladie parce que Dieu avait entendu sa prière. Il a dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes années 15 années, à tes jours, 15 années de plus. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, le Seigneur est capable d'augmenter tes nombres de jours ici sur la terre. Voilà la raison pour laquelle Dieu est le Dieu de miracles. Dieu est le Dieu de prodiges. Alors, qu'est-ce que nous demandons d'autre que de demander à Dieu de pouvoir nous guérir? Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ce matin, ne crains rien. Oui, Jésus qui dit que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. La maladie, Jésus-Christ, son nom est au-dessus de la maladie incurable. Les maladies, bien au-dessus du chômage, au-dessus du rejet, au-dessus de tous les mots, Père éternel, bien-aimé le Seigneur, que tu peux, alléluia, tu peux prononcer. Jésus-Christ est au-dessus. Alors laisse que, bien-aimé dans le Seigneur, que cette parole puisse te localiser, cette parole puisse te restaurer. Tu es malade, confesse que cette guérison, confesse la guérison et saisis par la foi ta guérison. L'apôtre Pierre va écrire en disant que par ses maîtres sûrs, vous avez été guéris par la guérison de vos infirmités, de nos maladies. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vivons, alléluia, au travers la parole de Dieu. Quoi qu'il vous arrive, quoi que vous fassiez, rappelez-vous que vous servez un Dieu qui peut changer vos situations. Alléluia, désespéré. Peut-être tu es désespéré comme Ézéchias, mais tu peux encore, alléluia, le Seigneur peut encore les accomplir des miracles et vous aider dans aucune aide, bien-aimé Seigneur, qui est semblable à lui. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vos relations ne peuvent pas vous aider, mais au travers de votre prière, Dieu peut descendre et de vous guérir de cette maladie. Alors voilà pourquoi reçois la guérison. Prie au Seigneur, Père, comme Ézéchias.
Je veux que tu te souviennes de moi. Souviens-toi de moi, de ma consécration à toi. Souviens-toi de moi, de ma consécration à ton œuvre. Souviens-toi de moi pour mes sacrifices. Souviens-toi de moi pour l'œuvre que je fais pour toi. Souviens-toi de moi. Le Seigneur va se souvenir de toi. Et il va te guérir. Non seulement il va te guérir, mais il va encore te rajouter la longévité. Il va encore te rajouter le nombre de vies sur terre. Parce qu'il est le Dieu de la longévité. Alors reçois cette guérison, reçois cette longévité maintenant dans le nom puissant de Jésus. Sois guéri comme Ézéchias parce qu'au travers de ta prière, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors Ézéchias n'a pas voulu attendre la mort, mais il a ouvert sa bouche, il a invoqué l'Éternel et le Seigneur l'a guéri. Au travers de sa souffrance, il a encore ajouté encore des années de plus. Qu'il soit ainsi pour toi. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Hier, ZL Prod n'existe pas. Mais ZL Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, Amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, Amen.